Amen. Amen. Là où nous venons de lire, dans le livre d'Ésaïe, nous venons de lire dans le livre d'Ésaïe, chapitre 37, verset 16. Ok. Écoutez bien la lecture. 16 qui dit: L'Éternel des armées, Dieu d'Israël, assis sur où? Les chérubins. Hein? Les chérubins. C'est toi qui es le seul Dieu, qui est le seul Dieu de toutes. Je n'attends pas. Toi qui as la Bible fort. De tous les royaumes. C'est toi qui as fait l'Éternel des armées, Dieu d'Israël, le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est lui qui siège. Il s'assoit au-dessus des chérubins. Il faut bien comprendre, mes chers frères. Vous savez, nous avons parlé ici sur la louange qui a commencé au jardin d'Éden. Vous devez comprendre. Nous avons lu dans le livre de Genèse chapitre 3. Lorsque Dieu a chassé Adam dans le jardin d'Éden, ce que Dieu a fait, la première chose, il a placé les deux chérubins à la porte du jardin, avec des épées flamboyants, en fait d'empêcher l'homme pour qu'il ne s'approche pas de l'arbre de la vie. Réalisez-moi ça à Lingala, vite, vite. Genèse chapitre 3. bazalaki kobalola bambeli ya moto pona kopekisa ete moto moko te akoma penepene ya nzete oyo epesaka bomoi. Pour empêcher que personne s'approche près de l'arbre qui donne la vie. Pona kopekisa ete moto moko te apusana pembeni ya nzete epesaka bomoi. Aujourd'hui, Dieu va nous parler des rôles de chérubins dans le royaume de Dieu. Et vous allez comprendre, ces garnisons des anges, ils ont un grand travail dans le royaume de Dieu. Parce qu'il y a au moins 7 sortes des anges, à part les 4 qui sont composés dans le royaume de Dieu. Ça veut dire, quand nous parlons de 7, plus 4, ça fait au moins 11. Bongo ezali bongo na balolenge mosusu ya banjelu sambo oyo bazali pe kosala mosala kati na bokonzi na Nzambe soki to sangisi bango na ba mine yo bayebani basali bongo zomi na moko. Et un autre jour on aura le temps d'y en parler. Mais vous allez comprendre ces chérubins, ces anges qu'on appelle chérubins. Leur première apparition, la Bible nous montre dans Genèse 3, là où nous avons lu lorsque Adam a péché au jardin d'Éden. Et ici on nous présente les chérubins avec une autre forme, ça veut dire la forme des vrais combattants qui ont des épées flamboyantes.
bongo ape bazali kotalisa biso penza lolenge ya malamu to mosusu ya bakeluba ya etumba oyo bazali penza na mipanga na maboko na bango. Réalisez encore Apocalypse chapitre 2 verset 7 que nous avons lu hier. Totangeli susu mokanda na emoni selimoka ponango ya mibale molongo na kotanga ya sambo totangaki lobi eleki. Apocalypse chapitre 2, le 7e verset. 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Moto oyo azali na matoi ayoka malamu makambo molimo alobi na ba ecclesia oyo akolonga na kopesa ye nzela ya kolia mbuma ya nzete ya bomoi oyo ezali epai ya Nzambe na mboka na ye ya bisengo. Celui qui vaincra, je lui donnerai part à l'arbre de la vie qui est au paradis. La ville de la joie. Lisez Apocalypse chapitre 22 verset 13 à 14. Apocalypse chapitre 22 du 13e au 14e verset. 13. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. 14. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Nazali moto ya liboso pe ya suka. Ngai moto na bandaki mokili pe na sukisi yango. Nazali penza ebandeli pe suka. Zomi na minei. Esengo na ba oyo basukoli bilamba na bango po bazwa nzela ya kolia mbuma ya nzete ya bomoi pe bakoka kokota na ba porte ya Jérusalem ya sika. Amen. Amen. Donc pour dire que l'homme, ses habits, ou en quelque sorte, il a été souillé. Il a été souillé. Lui-même, il a fabriqué ses propres habits, ça veut dire les feuilles de figuier. Afin de se protéger contre Dieu. Dieu s'approcha au jardin d'Éden et il cria, il appela Adam. Où es-tu, Adam? Je me cache. Pourquoi tu te caches? Parce que je suis nu. Qui t'a appris que tu es nu? La femme que tu m'as donnée, elle m'a donné le fruit de l'arbre. Et la Bible dit, c'est à partir de là, l'homme a commencé à chercher, enlever sa souillure, mais il ne pouvait pas par les feuilles de figuier. La Bible dit, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Le Dieu que nous parlons ici, c'est le Dieu là du commencement. Il a commencé avec Adam au jardin d'Éden. C'est lui le premier et la fin. C'est lui l'alpha et l'oméga. Voilà pourquoi il est en train de nous ramener ce qui a été au commencement. Lorsque l'homme a été chassé, la première chose, les chérubins, ils étaient là avec des épées. Mes chers frères, nous devons comprendre les royaumes de Dieu. Vous savez, l'objectif, j'ai expliqué ça 1000 fois. Quand j'ai appelé Abraham, c'était pour rétablir les royaumes de Dieu que l'homme, en quelque sorte, a perdu au jardin d'Éden. C'est ça qui était l'objectif de Dieu.
Voilà pourquoi chaque fois que Dieu parlait à Abraham, il ne parlait pas seulement à lui seul, mais en quelque sorte, il associait aussi ses descendants. Pour lui faire comprendre, j'ai un grand travail que j'ai commencé à faire dans ta vie. Ce travail-là, ça veut dire c'est de rétablir mon royaume. Mais ça prendra du temps jusqu'aux générations précédentes. Lisez-moi. Nous avons lu ça ici dans le séminaire du prémices, Genèse chapitre 15. Lisez-moi. Là où Dieu est en train de dire à Abraham, toi Abraham, tu mourras avec une heureuse vieillesse. Mais c'est ta descendant après la 4e génération qui reviendront ici pour posséder la terre que je t'ai donnée. Vite. Genèse chapitre 15 du 15e au 16e verset. 15. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. 16. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Zominamitano, Kasio, okozala kaka na boboto ti tango okokende kosangana na bakoko na yo. Okokufa na kimobange penza, pe bakosalela yo cimetière na esika ya malamu. Zomina motoba. Ba oyo bakobotama na molongo ya mine ya libota na yo, bakozonga na mboka oyo pona kozwa yango. Bamba te na eloko wana ba Amorite bakolekisa mabe na bango, bongo na kobenga na bango. Lorsque cette prophétie a été accomplie, Dieu a commencé à expliquer Moïse de dire au peuple, après qu'ils ont expérimenté la délivrance de quitter en Égypte pour arriver au désert, lisez-moi Exode chapitre 19. Dieu est en train de dire ceci aux enfants d'Israël. Il dit, moi l'Éternel, j'avais déployé mes ailes pour amener mon peuple de l'Égypte jusqu'au lieu où il se trouve. Le Dieu d'Israël, c'est le Dieu qui est au-dessus de quoi? Nous avons oublié. Non. Le Dieu d'Israël, il est le Dieu qui s'assoit au-dessus de... Lisez. Exode chapitre 19 du 4e au 5e verset. 4. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. 5. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Bino moko bomonaki ndenge nini nasalaki ba Égyptien. Pe ndenge nini namemaki bino awa penepene na ngai. Namemaki bino na bolingo pe na nguya na ngai. Ndenge kombe amemaka bana na ye na mokongo pe apumbwaka na bango musika. Mitano. C'est bon. Donc j'ai déployé mes ailes. Na fongolaki natandaki mapapu na ngai. Comme l'aigle, il déplace ses ailes et il met ses enfants au-dessus. Je vous ai amené jusqu'ici. Mais une chose je vous demande. Si vous obéissez à ma parole et vous gardez mon alliance, deux choses. Vous devez obéir à ma parole et vous devez garder mon alliance. Alors, vous deviendrez mon peuple à moi.
bokokoma liboto oyo ya nga moko distingué de toutes les nations de la terre. oyo bokeseni na babikolo nyonso na mokili Les choses ont commencé là. makambo ebandi nde wana. Et après quelque temps, Bongo nsima ntango moko Dieu dit à Moïse, nzambe alobi na Mose, comme je les ai expliqué que j'ai déployé mes ailes lokola nalimbolaki bango ete natandaki mapapu na ngai pour les amener ici, mpo na komema bango awa, et mes ailes là doivent continuer à les protéger. bongo mpe mapapu na ngai wana esengeli okende liboso kobatela bango Parce que ça les a amenés po ete ememaki bango jusqu'à ici. kino awa. Ça ne va pas se terminer seulement à les laisser ici, ekotikala kaka te awa esuki awa, mais ils seront aussi gardés sous ces ailes là. kasi bakobatelama mpe na se ya mapapu yango. La seule façon qu'ils soient gardés sous ces ailes, lolenge moko babatelama na se ya mapapu yango, ils doivent faire le mariage avec ma parole. esengeli basala libala na liloba na ngai. Et j'ai parlé ça ici. Dieu appela Moïse 40 jours. bongo nalobaki yango awa nzambe abengi Mose mikolo tuku minei, Il ne mangeait pas, il ne buvait pas. azalaki kolia te mpe komela te. Dieu lui a donné la loi. nzambe apesi ye mobeko. Et la Bible dit, Biblia elobi Moïse, il a lu la loi au devant du peuple. Mose atangaki mobeko liboso na bato. La parole que j'ai voulu, ce ne sont pas mes paroles, maloba nazotangela bino ezali bamaloba na ngai te, mais c'est la parole du Dieu créateur. kasi ezali liloba ya nzambe mokeli. Est-ce que vous acceptez d'obéir tout ce que cette parole vient de vous annoncer? Bino bondimi kotosa penza maloba nyonso nauti kosakolela bino. Oui, nous acceptons. Ndio tondimi. Ok. Comme vous acceptez, Malamu lokola bondimi. on doit faire l'union entre vous et cette parole qu'on a liée. Tosengeli siko tokotisa bino na bomoko kati na liloba oyo boyo. Et comment sera cette union? Bongo moko ngo ekosalema ndenge nini? On doit mettre le sang de l'agneau dans le bassin. Bakotia makila ya meme na kati na sani. On va asperger sur vos corps Bakosopela yango na banzoto na bino. et on va asperger sur la loi. Pe bakosopa ngo likolo na mobeko. Qui veut dire que le sang Elingi loba ete makila vous a unis, vous et la loi. esangisi bino na makila. Vous et la parole, vous êtes unis. Bino na liloba bokomi moko. Amène-moi cette caisse, apporte-moi cette caisse. Omema sanduku wana. Apportez. Et Pe Moïse, Mose Dieu dit à Moïse, nzambe alobi na Mose, écoute ce que tu feras avec cette loi. yoka okosala na mobeko. Tu dois prendre la loi, Okokamata mobeko, tu dois les cacher à l'intérieur. okobomba ngo na kati kuna. Tu dois fabriquer une caisse Osengeli osala sanduku moko en bois. ya mabaya. À l'intérieur, ça sera dominé de l'or. Na kati ekokonzama na wolo, De l'extérieur, dominé de l'or. na libanda pe wolo. Et aura une couverture. Bongo ezala mofinuku moko. La loi Mobeko que tu as lis au devant du peuple. oyo otangi liboso na bato. La loi Mobeko que tu as uni, le peuple et la loi sont devenus un. Tu dois mettre la loi dans les caisses et les garder. oyo osangisi bato bakoma moko na mobeko yango kotiango na kati kuna mpo na kobomba yango. Comme c'est ma parole, Lokola eza liloba na nga, comme ça vient de moi, lokola euti epa na nga, ça ne sera pas seulement gardé dans la caisse, ekobombama kaka na kati ya sanduku te. mais je dois aussi placer mes chérubins pour garder cette loi. Esengeli mpe natia bakeluba na ngai mpo na kobatela mobeko yango. C'est comme ça que ça a été ainsi au commencement au jardin d'Éden. Bongo nde ezalaka na elanga na Edeni na ebandeli. Parce que moi, l'Éternel, Po ete ngai Yawe je ne peux pas y être quelque part nakoki te kozala esika moko sans la présence de mes chérubins. wana bakeluba bazala te. Parce que moi, l'Éternel, le Dieu d'Israël, Po ete ngai Yawe nzambe ya Isalaele, je suis au-dessus de... sheriben nazali likolo ya bakeluba. Comme je m'en suis au-dessus d'eux. Nafandaka likolo na bango. Ça veut dire, Ah, là où on parle de ma présence, lotango bazolobela bozalisi na ngai on doit voir les chérubins. esengeli bamona bakeluba. Donc les chérubins en quelque sorte, c'est comme mon chariot, Ah, bakeluba eza lokola likalo na ngai, mon char de bataille. likalo na ngai etumba. Ma présence ne peut pas y être quelque part sans ces chérubins-là. Kozalisi na ngai ekoki kozala te esika moko soki bakeluba baza te. Lisons Totanga le livre de Exode, mokanda na kobima chapitre 26, mokapo nango ya tuku mibale na verset 1.
Commencez là. Après, nous allons lire Exode, chapitre 37, versets 7 à 9. Merci, lisez vite. Exode chapitre 26, verset 1. Après Exode chapitre 37, verset 7 à 9. Exode chapitre 26, le premier verset. Suivez bien s'il vous plaît. Tu feras le tabernacle de 10 tapis de fin. Exode chapitre 26, verset 1. Oui, c'est ça. Tu feras le tabernacle de 10 tapis de fin lin, rétors et d'étoffe teinte en bleu, en pourpre et en cramoisi. Tu y représenteras des chérubins artistement travaillés. Mokanda ekobima mokapo ya tuku mibale na motoba nzela ekotanga ya liboso. Mpona kosala ndako ya bosontu, bokozwa bilamba zomi ya lokumu mpe ya makasi. Langi na yango ekozala motane ya bule, ya motane penza, mpe ya motane makasi. Bokotia mpe bilili ya basheribe oyo basala yango kitoko makasi. Exode chapitre 37, du 7e au 9e verset. 7. Il fit 2 chérubins d'or. Il les fit d'or battu aux 2 extrémités du propitiatoire. 8. Un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Il fit le chérubin sortant du propitiatoire à ses 2 extrémités. 9. Les chérubins étendaient les ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire et se regardant l'un l'autre. Les chérubins avaient la face tournée vers le propitiatoire. Mokanda ekobima mokapo ya tuku misato na sambo nzela ekotanga ya sambo kino libwa. Sambo asali basheribe mibale ya or ya kitoko. Yango ezalaki kotalana pe ekangama na basuka nyonso mibale ya ufinuku ya sanduku ya boyokani. Ezalaki na mapapu ya kofongwama na likolo ya mufinuku pe ezalaki kokitisa miso epai mufinuku ezali. Écoutez, Yoka. le chapitre 26 1 dit ceci. Tu feras le tabernacle. Quand nous parlons du tabernacle, c'est cette maison de capot. Avec 10 tapis de fin lin rétorse. Ça veut dire, donc, le tabernacle là a été fait par 10 tapis de fin lin de rétorse. Ça veut dire, c'est ce qui composait cette tente. Et on continue à dire, bon, avec des étoffes fait teinte en bleu, des pourpres en cramoisi, ok, c'est bon. Mais tu présenteras des chérubins artistement. Ça veut dire il y avait besoin des artistes pour bien travailler ces chérubins. Des bons des artistes. Comme nous voyons aujourd'hui nos enfants de l'académie. Et ils ont fabriqué ces chérubins. Et là où nous avons lu dans Exode chapitre 37 versets 7 à 9. La Bible dit ces chérubins étaient dans quelle matière? Or. Ils étaient en or. Ça veut dire l'un au fond, ici au-dessus de ces valises, et l'autre au-dessus ici. Et ils devaient se regarder l'un et l'autre. Et leurs ailes, ils ne devaient pas les déployer comme ça. Mais les ailes
il devait rencontrer les ailes de l'autre. Pourquoi? C'était un symbole de garder la loi qui a été placée dans cette caisse. Amen. Et ici nous remarquons, ces chérubins, ils n'ont pas d'épée. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même était là. Amen. Merci. Ils n'ont pas d'épée. Mais au jardin d'Éden, le problème c'était d'empêcher l'homme de ne plus retourner au jardin, là où il y a l'arbre de la vie. Hier j'ai parlé de long et à large. Cet arbre de la vie, si ce n'est que la parole de Dieu, c'est cette parole-là qui a été cachée dans cette valise. C'est comme ça, cette génération d'Abraham, que Dieu avait dit à Abraham, tes enfants, ils entreront dans un pays comme des esclaves. Mais à la 4e génération, je vais les libérer. Ça veut dire les royaumes que j'ai commencé à travers toi, ça prendra racine à tes descendants. Pour bien rétablir ces royaumes-là. Mon royaume est sur la terre. Et ça, c'est la première chose qu'il faut retenir. Et par là, vous allez comprendre. Lisons le livre d'Ésaïe, chapitre 6, verset 1 à 2, et puis virgule 6. Ésaïe chapitre 6, du premier au deuxième, puis le 6e verset. 1. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et le pan de sa robe remplissait le temple. 2. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. 6. Mais l'un de ces séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Oui, continuez. 7. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres. Tes iniquités, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Merci. Liboso nambula oyo mokonzi Uzia akufaki nazalaki na ndako ya nkolo pe namoni lokola na ndoto Yawe azalaki na mwa likolo afandi na kiti na ye ya bokonzi. Yawe azalaki wapi? Na likolo. Afandi wapi? Na kiti na ye ya bokonzi. Continue. Elamba na ye ezalaki molai ekitaki ti na se etondisi ndako mobimba. Mibale bikelamu ya moto ezalaki likolo na ye. Moko na yango ezalaki na mapapu motoba. Mibale pona kobomba elongi. Mibale pona kozipa nzoto. Pe mibale pona kopumbwa. Motoba. Bongo ekelamu moko ya moto epumbwe pe ye epai na ngai. Zéla. Avant 6, yo linga la continue. Avant 6, continue. Misato. Ezalaki konganga yango na yango. Mosantu. Yawe yangu ya nyonso azali mosantu. 6. Motoba. Bongo ekelamu moko ya moto epumbwe epai pe ye epai na ngai. Ezalaki na esimbeli ya ebende na liboko. Ekamati na yango likala ya moto oyo ezalaki na mesa ya mabonza.
etutisi ngai yango na monoko mpe elobi lokola moto oyo etuti mbebo na yo mabe na yo elongwe masumu na yo elimbisami. Écrivez. Comment? Premièrement, Yaliboso. les chérubins ont comme rôle de protéger la parole ou de protéger Dieu lui-même. Bakeluba bazana mosala ya liboso nano kobatela liloba na nzambe to nzambe ye moko. Ça veut dire Dieu lui-même dans son trône. Elikoloba nzambe ye moko na ngwende na ye. 2. Mibale. Les chérubins ont pour rôle de chanter à l'honneur de ce Dieu-là qui est au trône. Bakeluba bazana mosala ya koyemba pona lokumu ya nzambe wana azana ngwende. Ça c'est la deuxième chose. Wana eloko mibale. Pour appuyer encore ça, lisez Apocalypse chapitre 4, verset 8. Vite, vite. Pona kolendisa lisusu likadisi yango totangi mokanda na emoniseli bokapo na bino molongo na kotanga ya mwambe. Apocalypse chapitre 4, le 8e verset. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Les 4 êtres vivants là qui ont 6 ailes, ce sont de qui? Qu'on a vu dans Ésaïe combien? 6. 6 combien? Qu'on a présenté les 6 ailes là. 6, 1 à 2. 6, 1 à 2. Merci. Oui. Les 4 êtres vivants 1, ont chacun 6 ailes 1, et ils sont remplis Dieu 1. tout autour et au-dedans. Ah oui. Ils ne cessent de dire 1, jour et nuit, 1. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui est, qui était, qui est et qui vient. Ah. Lingala. Mokanda koyebisa basekele mokopo bina nzela ya kotanga ya mwambe pe basheribe wana minei moko azali na mapapu motoba yango nyonso pe etonda na miso na kati pe na libanda. Ah. Donc mi papa boni. Mi papa na bango za boni. motoba Otomona ki na Esaïe. Siko mi papa ango 6 etonda na nini? Misu. Hein? Misu. Eli goloba likolo li papu na se li papu na se eli goloba ma papu wana ezomona likolo ezomona ba sanse Nyos. landa malamu kende boso lingala butu pe moi atako pe mate bazali sople lo mama makasi te mama butu pe moi atako pe mate ah bazali bobele koyemba boye mosantu 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 kolo zambe yangu ye nyonso azali mosantu ye azalaki azali pe akoya baza koyemba tongo pe kopema eli goloba 1 ba ange wana musala bango kobatela nini liloba na nzambe ou bien nzambe yo moko trône na ye de kosala nini koyembela nani nzambe bango baza kobatela wana na kopema tongo pe butu. Deuxième chose. Troisième chose. Likambo misato. Verset 6 lingala vite. Molongo ya motoba na Esaïe. na Isaïe. Esaïe 6 c'est 6 maintenant. Autangi déjà 1 2 3 autangi déjà les sera besoin 5 5 7 au confirmant pour l'Apocalypse kende sikoyo na nini mbao. motoba bongo ekelamu moko ya moto epumbwe pe eye epai na ngai ezalaki na esimbeli ya ebende na liboko ekamati na yango likala ya moto oyo ezalaki na mesa ya mabonza sambo etutisi ngai yango na monoko pe elobi lokola moto oyo etuti mbebo na yo mabe na yo elongwe masumu na yo pe elimbisami. Au début, nous avons lu que l'Éternel, le Dieu d'Israël, est assis au-dessus de
chérubin na ebandeli tolobaki ete yawe nzambe ya Israeli ye afandi likolo ya bakeruba. Ça veut dire, premièrement, Eli koloba liboso ils sont là pour garder le trône de Dieu ou lui-même la parole. bazali wana mpona kobatela nkwetela nzambe to ye moko liloba. Deuxièmement, Ya mibale ils sont là pour louer Dieu du matin au soir sans repos. baza wana mpona kosanzola nzambe tongo midi po kwa kopesa. Troisièmement, Ya misato comme c'est Dieu lui-même qui est assis au-dessus d'eux, nzambe ye moko nde afandi likolo na bango il les a donné le pouvoir de la purification. apesi bango makoki ya kopetola. Écoutez-moi bien aujourd'hui. Yokanga malamu lelo Ça, c'est Esaïe qui dit. oyo Isaya nda solo Il dit, les chérubins là que j'ai vu au trône de Dieu, alobi keluba wana namonaki na ngwende na nzambe l'un d'eux a quitté leur groupe et s'est approché de voir avec une pincette. moko na bango alongwe na kati na etonga apusani pembeni na nga na libende ya kosimbela Et avec ces pincettes-là, il est allé prendre le charbon du feu dans l'autel. bongo na libende wana ya kosimbela kei kokamata likala ya moto na etumbelo Il a introduit dans ma bouche. akotisi na monoko na ngai Et il me dit, mpe alobi na ngai tes péchés est expié. masumu na yo elongwe. Ça, c'est 40e point. Wana litono ya boni Ça, c'est le 3e point. wana litono ya misato Le rôle que les chérubins font. mosala oyo bakeluba basalaka. Lisons d'abord avant de continuer au 4e rôle. Totanga nano liboso ete tokóma na mosala ya minei. Non, lisons d'abord le 4e rôle. Malachie chapitre 3, Malachie, pardon, chapitre 4, pardon, 4. Malachie chapitre 4, le 2e verset. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Vous qui craignez mon nom, Pino oyo bobangaka kombo na ngai. mon soleil, Moi na ngai. ma justice Bosembo na ngai. va s'éclairer au-dessus de vous, Ekongenga likolo na bino. comme le soleil brille avec sa force. Ndenge moi engengaka na makasi na yango. Pas seulement ma justice va s'éclairer au-dessus de vous, Kaka te bosembo na ngai nde ekongala na makasi na yango. mais je vais apporter ma guérison dans les ailes de mes chérubins. Kasi pe nakomema lobiko na ngai na se ya mapapu ya bakeruba na ngai. Je n'attends pas ton amen. Hein. Amen. Et voilà pourquoi Petalatina. le Dieu que nous adorons, Nzambo yo tozongumbamela. le Dieu que nous servons, Nzambo yo tozosalela. est différent de d'autres dieux sur cette terre. Akeseni na banzambe mosusu na mokili oyo. Pour comprendre qu'il est différent de d'autres dieux sur cette terre, Mpona kososola ete akeseni na banzambe mosusu na mokili oyo. là où il est, Esika oyo azali. ils doivent avoir la présence du chérubin. Esengeli amona bozalisi ya bakeruba. S'il n'y a pas la présence du chérubin, Soki bozalisi ya bakeruba eza te. ça veut dire que ce n'est pas le Dieu de la Bible. Koloba ete azali nzambe ya Ça veut dire que ce n'est pas le Dieu qui a créé le ciel et la terre. azali nzambe oyo akela likolo na se. Parce que la Bible dit, c'est lui le roi de tous les royaumes de la terre. La nature ne nous enseigne-t-il pas comme la Bible dit? Nous voyons des fois des chefs d'État de ce monde. Les rois de ce monde, ils ne peuvent pas s'apparaître quelque part. Leur présence ne peut pas s'apparaître quelque part sans la présence de l'armée. Alors notre Dieu aussi que nous adorons, là où il est, on doit remarquer que ces chérubins sont là. Oh, tu n'as pas encore compris. Mais tu vas comprendre ce qui va se passer aujourd'hui et dans tous les mois de septembre dans ta maison. Mes chers frères, notre Dieu, il est accompagné par son armée. Là où il est, ils doivent avoir la présence de ce chérubin. Comme nous l'adorons ici, comme nous invoquons son nom ici, comme nous sommes là, il est là, mais il n'est pas seul. Il est assis. Il est assis au-dessus. Au-dessus des chérubins.
Parce que la Bible dit à tout celui qui craint son nom. La justice de Dieu sera sur lui, va briller comme du soleil. Et les ailes de l'Éternel amènera la guérison dans sa vie. Peut-être des maladies où moi le prophète j'ai imposé les mains. T'as pas pu être guéri. Je te dis, engage-toi à louer Dieu cet mois. Tu seras surpris, toutes ces maladies-là quitteront ton corps. Amen. Tango mosusu babokono ongai profeta na tia yo loboko pe obika na yango te na pesio toli kota na masanjoli na sanza oyo tango mosusu ekotika zoto na yo. Tu seras surpris la maladie là que tu as fait des jeûnes et des jeûnes et des prières, mais en louant tu oublieras tout le mal qui est dans ton corps. C'était ainsi lorsque ce royaume a commencé le 15 mars 1883. Rien que par des chansons, rien que par des louanges, des maladies étaient guéries. Pourquoi? Parce que dans les ailes de chérubin, dans les ailes de l'Éternel, là où il est au-dessus, ces ailes-là apportent la guérison. Ton nom est écrit là-bas. 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 Ton nom est écrit en haut là-bas. Ton nom est écrit en haut là-bas. 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 Est écrit, est écrit, des cris de joie, et des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie, papa, 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 des cris de joie, des cris de joie, des acclamations, des acclamations, des acclamations, des acclamations. Des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie, cris de joie, des cris de joie, des cris Bilala, Bilala, des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie, des acclamations, des acclamations. Des acclamations, des acclamations. Jésus, je t'ai loué, je vais t'adorer, je t'ai loué. Jésus, je vais t'adorer. Jésus, je t'ai loué. Jésus, je vais t'adorer. Jésus, je t'ai loué, je vais t'adorer. 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 Je vais t'adorer,
Holy